Salut, moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle, d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture. Aquaba! Yo yo yo! Salut Niki, on dit quoi? On est là, dans la street. Donc voilà, nous revoilà pour le 10e épisode. Le dernier de la saison 8. Putain, j'avais hâte de ce moment. Tu sais, je me sens un peu comme Shonda Rhimes. Ouais, c'est la fin de la saison 1. Donc on se retrouve pour cet épisode 10 qui s'appelle Le lâcher prise. Yes. Qui a rythmé en fait toute notre année 2020. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'au début, on l'a beaucoup employé dans le podcast. Mais avec du recul, je me rends compte qu'en fait, je savais même pas ce que je disais, tu vois. Ouais, faut lâcher prise et tout, mais c'est même pas ça en fait. Ah non, mais c'est parce qu'au début, moi, dans mon entendement, c'est que tout le monde m'en parlait. Et je suis en mode, ok, c'est juste... Ouais, c'est sympa, c'est une philosophie, on s'arrête, quoi. Ouais, voilà. Lâcher prise. Puis, quand j'ai commencé à essayer ça, j'ai compris. C'était en mode, mais va te faire foutre, en fait, avec ton lâcher prise. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bon, on y reviendra. Sinon, on n'a pas spécialement de nouvelles pour cet épisode particulièrement. Toi, t'en as? Enfin, moi, j'en ai pas. Non, j'ai pas de nouvelles. À part que moi, j'ai eu mon certificat, ce que je disais avant d'enregistrer. Certificat de... Ah oui, ton cours. Pour mon cours sur l'entrepreneuriat dans les économies émergentes. En fait, ça faisait... Pourquoi je me parle? Parce que j'étais trop contente de moi. Et ça faisait bizarre de voir mon nom sur un certificat, tu vois. C'est une petite victoire, je sais pas. Donc je suis contente. Bravo. Et je partage. Machallah. Merci. Et aussi... Faut que j'arrête de dire des mots comme ça, parce qu'on va parler de séparatisme encore. Chez vous, là, en France, vous avez des problèmes. Bref. On avait dit pas de nouvelles. Donc, je disais... Pourquoi j'en parle? De 1, je suis fière de moi, donc je parle. De 2, c'est aussi... De 2, c'est surtout pour revenir sur la question des cours en ligne. Franchement, faut pas hésiter. C'est un moyen qui est accessible à ceux qui ont une bonne connexion internet, un ordi. C'est time-paced, dans le sens c'est vraiment à votre rythme. C'est gratuit, donc vraiment, faut vraiment pas hésiter. En plus, pour quelques centaines d'euros ou de dollars, ou même moins, nettement moins, on peut valoriser sur un CV. Donc franchement, j'encourage vivement à utiliser ces canaux-là. Après, je sais pas du tout si c'est reconnu au niveau des entreprises. Je pense que si, certaines formations quand même. Ouais, après ça peut être utile. Moi par exemple, celui que j'avais fait sur le genre, c'est vrai que j'ai pas payé pour le certificat, mais je paye. Ça m'a été très utile dans le travail. Dans le sens où quand je l'ai glissé déjà en entretien, c'était waouh, c'était intéressant. Et même finalement, on m'a mis sur pas mal de projets grâce à ça. Donc voilà, ouais. Après, c'est à vous de vous vendre. C'est ça aussi. Je sais que moi, je vais le mettre sur mon CV de ouf. Il y a marqué Harvard, je vais le mettre, ça c'est sûr. En plus, t'as vu, on a accès à des superbes écoles. C'est ça en fait. C'est ça, donc vraiment, faut pas hésiter. Un complément d'information, faut pas hésiter, vraiment. Après, il y en a, je sais, qui sont gratuits, par exemple ceux de Google. Donc, je les avais passés, j'en avais passé un à la fin de mes études sur le digital. Je l'ai sur mon CV, ça fait bien. Ouais, voilà, donc avec de gros noms, donc faut vraiment pas hésiter. Donc voilà, c'était pour la partie nouvelle, kiff du moment. Bah, c'était une nouvelle. Voilà, il n'y avait pas de nouvelles, mais il y a eu des nouvelles. Voilà. Sinon, dans cet épisode, on va revenir un peu sur cette année. C'est ça. Donc, déjà, dans un premier temps, on avait partagé avec vous notre bilan de l'année 2019. Ouais. Et donc, nous, suite à ce bilan, on s'est fixé des objectifs qu'on n'a pas partagé avec vous parce que c'est perso. Voilà, il y a des limites quand même. Mais ce serait quand même de revenir un peu sur, là, vu qu'on arrive à la fin de l'année, sur ces objectifs. Si finalement, tu estimes que tu étais satisfaite des objectifs que tu avais fixés, est-ce que finalement, c'était en phase avec? Sans même parler de si tu les atteins ou pas, mais qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année. Ah ouais, il s'est passé énormément de choses. Moi, j'avais partagé vite fait sur une story 5 points que je devais faire pour 2020, à savoir commencer le podcast.
here we are. Moi aussi, c'était. Faire pousser un cacaoyer qui m'a procuré énormément de joie. J'ai saoulé tout le monde avec mon cacaoyer. Je le confirme. Donc voilà, j'ai pris des photos avec et tout. Je te jure. Oui, parce que j'ai réussi à faire germer une fève de cacao. Et je sais pas pourquoi j'ai mis comme objectif faire pousser un cacao. Donc voilà, c'était une satisfaction personnelle. C'était aussi travailler sur mon projet perso. Chose que j'ai commencé. Mais voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Mais bon, j'ai débuté. Et il y avait un autre, je sais plus lequel c'était, mais je pense que je l'ai atteint, mais voilà. Mais comme je le disais avant qu'on enregistre, ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu vivre pendant, depuis le début de l'année en fait. Je me rends compte que ces objectifs-là, ils étaient bien, tu vois, c'était mignon, on va dire. Non, vraiment, c'était mignon, mais ça n'a absolument rien à voir avec tout le travail personnel que j'ai fait pour 2020. Parce que comme j'ai dit, on a beaucoup parlé de lâcher prise, mais en fait on savait même pas de quoi on parlait. Tu vois, le lâcher prise fait mal. Ça fait mal en fait. Et surtout, pour moi, si je dois décrire 2020 en un mot, c'est un miroir. Pourquoi un miroir ? Parce que, je sais pas si j'avais dit dans le bilan, je sais qu'à chaque fois on disait que j'évitais en fait de me regarder en face de moi-même, tu vois. Mais là, j'ai vraiment fait le travail. Et le lâcher prise, on va dire le lâcher prise était le catalyseur de tout ça. Ok, ouais, je vois. Et même, ça me fait penser à la notion de... ici, on dit souvent c'est la volonté de Dieu, tu vois. Ouais. Et je me demande, même si c'est pas un mécanisme de survie limite ici, tu vois. Pour moi, au départ, je trouvais ça hyper fataliste. Mais on peut pas juste dire c'est la volonté de Dieu, on s'arrête à là, tu vois. Moi, je comprenais pas, j'ai dit non, il faut faire quelque chose. Mais en fait, non. Des fois aussi, c'est pour se préserver. Ah, clairement. J'ai vraiment compris leurs histoires de Inch'Allah, voilà. C'est Dieu qui veut. Exactement. Ouais. Donc, c'était vraiment un miroir pour moi parce que c'est aussi accepter que des fois, certaines choses t'arrivent par ta faute, tu vois. Or, de ma personnalité, non, c'est pas de ma faute. Comment ça t'arrive par ta faute ? En fait, tu es à l'origine de certaines choses et même certaines réactions que tu as envers des gens, certaines situations, c'est aussi par ta faute. Parce que peut-être que tu n'as pas choisi de faire le travail pour résoudre certains problèmes, peut-être que tu as choisi d'ignorer, voilà. Il y a plein de facteurs qui sont de ton fait, en fait, au final. Et pour moi, pendant longtemps, ça c'est vraiment personnel, hein, pendant longtemps, en fait, c'était les autres, c'était jamais moi, tu vois. Ouais, je vois de ce que tu veux parler. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment ce travail-là que j'ai fait. Aussi apprendre à accepter que je ne sais pas est une réponse. Oui. Ouais, pour moi, je suis très binaire, c'est soit oui, soit non, tu vois. Je ne sais pas aussi une réponse. Il y a un de mes potes, s'il écoute ça, je lui fais des bisous, qui me disait ça, il me dit, il faut que tu acceptes que, en fait, c'est pas 0 ou 1, tu vois. T'as 0,10, t'as 0,25, t'as 0,75, etc., etc., tu montes, tu vois. Et selon les phases de la vie, t'as des gens qui sont à différentes étapes. Et même toi, si tu remarques bien, t'es pas toujours à soit 0 ou 1, en fait. Non. T'as des étapes, tu vois. Et je sais pas, quand il m'a dit ça, ça fait comme un déclic dans ma tête. Du coup, je le remercie alors d'avoir décliqué. Ouais, ça fait... Ouais, voilà. Je sais pas si tout ça c'est clair même. Je dis beaucoup de choses, mais... Bon, moi j'ai compris. Si vous avez pas compris, c'est votre problème. Non, déjà, non. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter. Tu vas pas dire ça aux gens, faut arrêter ça. J'ai toujours dit que j'avais un côté impoli, j'assume. Mais non, en vrai, ce que... Non, c'est vrai que tu l'as dit de manière philosophique, mais le miroir, c'est vrai que c'est une quête de soi, en fait. C'est comprendre qui tu es. Et il y a une violence derrière, dans le sens où accepter aussi tes failles. Mais c'est ça, en fait. Ouais, et donc c'est ce que moi j'ai compris dans tes explications. Ouais. Sinon, ouais, c'était... en gros, le gros du travail, c'était ça. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est libérateur, et c'est salvateur aussi. Ouais, mais je pense que si toutes ces personnes qui sont dans le bien-être, le développement personnel, n'accentuent pas trop le process de l'acceptation et du lâcher-prise. Parce que finalement, quand tu te lances et que tu commences à voir que c'est douloureux et que tu as envie d'arrêter, personne te l'a dit qu'en fait, ça fait partie du process. C'est ça, en fait. On te dit... surtout la culture du happiness, tu vois. Oui...
100% d'énergie, je sais pas, être en paix avec soi-même, plénitude, blablabla et tout. Mais à aucun moment on te dit qu'en fait, pour passer du stade où tu es à cette étape-là, tu morfles en fait. Non. Tu morfles. Ça fait mal. Et c'est là où en fait tu fais des va-et-vient. Tu commences, après tu te dis non, ça m'intéresse plus. Puis en fait, comme tu as déjà ouvert, moi ce que j'appelle ouvrir la boîte de Pandore, bah c'est trop tard. C'est ça. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. Et quelque part, ce podcast, c'était vraiment une boîte de Pandore en fait. Parce que. Non mais. Wow, ouais. Je sais pas si les gens se rendaient compte dans nos voix ou dans comment les épisodes étaient montés. Mais c'est des vrais bails qu'on a lâchés. Hein. C'est pas... Et vous avez pas eu le off. Ouais, voilà. Parce que avant de commencer, c'était ouais, mais tu te rends pas compte comment on peut parler de ça. Moi, c'est douloureux. Ouais. Et après, on est là, surtout l'épisode 9. Ah, ouais. On va laisser. Je sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais. Je sais qu'à la base, cet épisode-là, je devais t'interviewer. Ouais. Mais si vous remarquez bien, en fait, c'est toi qui parles pendant tout le temps. Oui, c'est. Et finalement, bah, moi, c'était. Comment dire. Déjà, de 1, je suis pas le genre de personne à raconter toute sa vie comme ça. Ouais. Donc, c'était inédit pour moi. Et j'ai aussi été impressionnée par moi-même de ma capacité à raconter ma vie. Et en fait, c'était aussi libérateur. Ouais, non, mais j'imagine. Mais moi, en fait, j'étais tellement sous le choc. Pourtant, je me souviens, en préparant l'épisode, j'avais bien posé la question. Est-ce que tu as dit tout ce que tu veux dire à ta famille et tes amis pour qu'il n'y ait pas de surprise pendant le podcast, tu vois? Tu me dis, oh oui. Mais sauf que moi, grosse claque, je me dis, mais attends. Ok, j'ai vécu avec toi quand même. Enfin, on se voyait tout le temps. Évidemment, j'habitais chez toi même. Voilà, et je n'ai à aucun moment... En fait, je sais même pas mettre les mots dessus. Je n'ai même pas mesuré, tu vois, en fait, la gravité, la profondeur de la chose, en fait. Et j'étais tellement sous le choc, meuf, j'ai pas pu te poser des questions. Ouais, après, moi, ce que j'ai traversé, c'était... j'étais seule face à moi-même. Ouais. Même si tout l'entourage savait, en fait, que... parce que j'avais fait un burn-out, alors que moi je disais que j'en faisais toujours un, que j'avais des problèmes de santé physique, etc. Mais la détresse, tu peux pas savoir ce que la personne vit en face en fait. Ouais. C'est peut-être tout le monde en face quand il te parle de son lot de souffrance, tu imagines, tu penses comprendre, mais derrière. Non, tu mesures pas en fait. Non. Et moi, en fait, c'était l'objectif de l'épisode, c'était que, à part le personnel soignant et quelques personnes, je voulais que les gens comprennent en fait toutes les étapes, tout le problème qu'il y a derrière. C'est parce que c'est en fait, c'est aussi mon épisode Fuck le travail. Ouais. ça ouais. Après, c'était parce que, comme tu disais, le miroir, parce que j'en parlais dans l'épisode 9 que je me regardais plus dans le miroir, parce qu'il y a eu un travail derrière je me suis confrontée à moi-même et j'ai dû déconstruire beaucoup de choses. Et les 2 choses que j'ai dû déconstruire qui m'ont quand même fait très mal, c'est ma culture de Wonder Woman. Parce que finalement, je me suis rendu compte que si moi je pensais que c'était un avantage, en fait, c'était plus un inconvénient qu'autre chose. Ouais. Et de me dire d'arrêter de sauver les gens. Et parce qu'on se dit, oui, c'est bien mignon dans la vie perso d'aider les gens, mais en fait, non. C'est pas mon rôle, en fait. Et je peux aider les gens dans la limite où moi, ça ne me compromet pas et ça n'a pas un impact direct sur mon bien-être. Ouais, bien sûr. Et moi, j'avais pas compris tout ça. Et la deuxième chose, ça c'est propre à ma famille, mais je sais que ça se retrouve dans d'autres cultures, c'est le rôle de l'aîné d'une famille. Ah, faut qu'on fasse un épisode sur ça. Non, je rigole. Mais moi, ça a été une bataille. Hein. Je voulais vraiment parler dans cet épisode. Non, franchement, je suis désolée, c'est toxique. C'est limite toxique. Pas parce que moi, je peux comprendre, je suis l'aînée de... Non, c'est pas possible. Et je ne tape pas sur ma famille, hein, je les adore. Mais la responsabilité qu'on me met sur les épaules est trop, en fait. C'est trop. En fait, t'es limite le vice-président d'une famille. C'est ça. Alors, ils s'en rendent pas compte, en fait. Non.
tu dois être l'exemple tout le temps. Tu dois porter, sans rentrer dans les détails, mais limite, tu te sens responsable de tout le monde en fait. Mais en fait, t'es genre tout le temps. Papa ou la maman, ou même les deux, en fait, par intérim. Ouais. Et alors qu'en fait, toi aussi, t'es un enfant qui est en train de grandir. Exactement. Donc c'est un peu compliqué et moi, ça m'a beaucoup joué des tours parce que du coup, j'avais vraiment pas d'énergie, j'étais fatiguée, etc. Et il fallait que je prenne de la distance et je sais que j'ai beaucoup parlé avec ma famille par rapport à ça. Mais moi, je me sentais coupable d'en parler au début. Ouais, tu disais, ouais, tu peux pas les lâcher, tu peux pas. Non, c'est drôle. Ouais. Tu sais, tu grandis, on te dit, c'est toi l'aîné. C'est ça. C'est toi l'aîné. Et ça implique énormément de choses. Après, c'est propre à chaque famille et culture, mais. Et en fait, quand j'en ai parlé, je me suis sentie déchargée. Et c'est aussi parce que je me dis, effectivement, on dit que ça a des avantages d'être l'aîné parce que t'es mature, t'es responsable et ça se sent dans certaines choses. Après, ça dépend des gens. Ouais. Mais bien souvent, c'est ce qu'on dit des aînés. Mais derrière, c'est que. Moi, dans mon cas, ça m'a configuré dans le sens où je demande pas d'aide. Oui, et surtout, j'ai oublié mon idée. Et limite, c'est que t'es la personne dont on n'a pas trop besoin de se soucier en fait. Voilà. Et voilà pourquoi en fait, je voulais dire ça pour revenir sur mon burn-out, où les gens n'ont pas forcément compris, c'était que, comme dans l'entendement de tout le monde, c'est que je suis autonome et que tout va bien. Parce que beaucoup de gens me disaient, je m'inquiète pas pour toi. On me l'a dit, mais pendant des mois et des mois. C'était parce que celle-là, elle est tellement autonome et c'est débrouillé qu'on n'a pas forcément besoin de s'occuper d'elle. Et donc du coup, c'était moi aussi une claque dans le sens où me dire, c'est pas forcément la faute des gens, en fait, c'est que c'est moi aussi, il y a un problème, je communique pas forcément bien les besoins. Les gens mesurent pas forcément la gravité de ce que je dis. Parce que il y a peut-être le langage corporel qui va pas avec ou même les mots employés ne sont pas suffisamment graves pour eux. Et c'est dur de dire que si en face on comprend pas, c'est aussi de ta faute en fait. Alors que non, dans ce moment-là, c'est le monde qui t'a blessé, c'est le monde qui t'a mis à terre. Mais en fait, t'as pas la réaction appropriée que tu attends de tes proches, donc c'est vrai que c'est compliqué quoi. Du coup, moi, quand j'ai fait mes objectifs de 2020, j'étais à terre. Donc c'est vraiment bizarre de faire des objectifs quand t'es à terre. Mais j'en avais qui étaient orientés, du coup, santé mentale. Ouais. Mon objectif, c'était de récupérer, mais aussi d'apprendre à mieux gérer mes sources d'anxiété. Parce que moi, le mot anxiété, je savais pas ce que ça voulait dire. Je l'entends tout le temps, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Finalement. Tu sais, les gens te disent c'est le stress, alors qu'en fait, c'est pas vraiment du stress, c'est différent. Après, j'avais aussi des objectifs plutôt. C'était la première fois que j'avais pas d'objectif à proprement parler, travail et argent. D'habitude, c'est la priorité. Ouais, non, c'était fait exprès. Ouais. Et ça, c'était une bataille, de se dire. Mon seul objectif en fait professionnel, c'était de me dire de retrouver un nouveau travail. Alors d'habitude, je voulais avoir tel poste, tel environnement, voilà. Et j'avais beaucoup de choses dans l'épanouissement personnel, plutôt faire des activités manuelles. Ça, je me souviens, je l'ai écrit. Et donc j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, jardinage, je fais penser à un avocatier. Mais j'ai fait pousser plein de trucs. J'ai fait des bougies moi-même. J'ai fait plein de petits trucs comme ça. Je me suis remise à l'écriture, j'avais arrêté. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, l'idéal, c'est de se dire que le travail, en fait, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Ouais, exactement. Donc le podcast a permis de comprendre tout ça. Et c'est vrai que sur le niveau santé mentale, honnêtement, le fait de préparer ces épisodes, le fait de même s'intéresser à minima à ça, même de lire par exemple le bouquin de Toni Morrison qui m'a vraiment comment ça s'appelle, The Bluest Eyes. Quand je l'ai lu, j'ai fait en fait je comprends mieux la phrase, c'est en anglais hurt people. En gros en fait, et du coup ça m'a permis de comprendre en fait pourquoi certaines personnes agissent comme elles agissent, tu vois. Ça te, comment dire, comme ma sœur aime bien le dire, tu vois, tu essayes de voir l'humain de ces personnes-là, tu vois. Tu regardes pas que les actes, tu regardes en tant qu'humain. Tu dis bon ok, lui il met 50 000 points d'exclamation dans ses mails, il est frustré, il a pas confiance en lui, machin, tu vois. Et ça te permet de mieux
déjà mieux comprendre l'autre Mhm. et aussi toi te préserver, tu vois. Parce que pour moi, si tu catégorises les gens, si tu dis, bon, pas forcément avec leur faiblesse, hein, si tu te dis juste, bon, ok, tu comprends que lui, il a été blessé, tu comprends un minimum sa réaction, bon, tu ne vas pas faire ces choses-là pour, genre, le trigger, tu vois, on va dire. C'est marrant, on a fait une démarche inverse, en fait, toi et moi. C'est-à-dire Parce que moi, en fait, dans ma tête, c'était toujours... ouais, bon, il a vécu ça, ou il fait ça, donc Ouais. il a ces réactions-là, c'est dû à ça, Ouais. donc ça se voit que c'est une personne blessée ou qui traîne ce genre de choses. Et en fait, ce que je faisais en sachant ça, c'était toujours être gentil et pardonner. Ah, mais tu te souviens, ça je te l'avais reproché plusieurs fois. Oui. Mais c'est que moi, en fait, dans mon entendement, comme j'avais compris Ouais. pourquoi il y avait certaines réactions, donc je me disais, ça sert à rien de prendre à cœur, en fait. Sauf que finalement, en fait, ça me bouffait. Ouais. Donc l'idée, ça a été plutôt d'apprendre à poser des limites. Alors que moi, à la base, enfin, je sais pas, tu me connais, je suis adepte de la cancel culture. Non, mais tu me fais un truc, je te... Non. Alors lui, il m'a fait ça, il m'a mal regardé, c'est mort, tu vois. Ouais. Donc il faut temporiser. Donc ouais, on a fait le chemin inverse. Ouais. Au niveau de l'identité. Alors l'identité, j'ai travaillé sur le lâcher-prise et l'acceptation que j'aurais toujours le cul entre deux chaises ou plusieurs chaises. Ouais. Et parce qu'en fait, mine de rien, même quand on a enregistré l'épisode sur la quête identitaire... D'ailleurs, qui est le plus écouté. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Merci. Bah ouais, d'ailleurs, c'était vraiment un message très très personnel. Celui-là, il m'a marqué. Hein. Non, ouais, il nous a vidé. Ouais. À la fin, on était à bout de souffle. Ouais, et donc du coup, j'étais, même après cet épisode, j'étais quand même dans mon truc... mais j'ai les deux, faut que les gens comprennent, etc. Et j'étais encore en bataille, en fait, avec les autres. Et finalement, je me suis rendu compte que ils ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Exactement. Et moi, je sais qui je suis, ce que je tends à être, ce que je recherche. Effectivement, mon identité, c'est pas aussi juste être bissau, guinéenne et française. Ouais. C'est aussi donc tout cet embrassement de la culture ivoirienne, parce qu'il y a vraiment plein de choses, je me sens très proche d'eux. Ouais. Et c'est aussi derrière d'autres identités, dans le sens où je me rends compte que mon identité mandingue et peul, j'y tiens, et que j'ai envie d'explorer ça davantage. Ouais. Et un autre truc assez récent d'ailleurs, c'est aussi de me dire, il y a deux choses. D'accepter aussi le mot afro-PN, parce que je me sens pas du tout ripat. Faut qu'on en parle, parce que j'ai du mal avec ce mot, j'ai beaucoup de mal, vas-y. Ouais, parce qu'en fait, quand on est tout en groupe en train d'échanger, parce que la plupart d'entre vous, vous avez grandi en fait, passé une partie de votre vie sur le continent, alors que moi pas du tout en fait. Et c'est aussi pour marquer que, certes, j'ai des origines africaines, et je les revendique, mais d'un côté, j'ai passé quand même presque la plupart de ma vie en France. En France, ouais. Donc il faut pas non plus nier ce côté-là. Et la deuxième chose, c'est que donc, je vis dans un pays africain francophone. Ouais. Je côtoie aussi beaucoup de gens de pays africains anglophones, mais moi je viens d'un pays africain lusophone. Et nous, donc on appelle les palopes, on a une identité propre à nous, et il y a des fois aussi je me sens ici un peu frustrée parce que... tu le retrouves pas. Je le retrouve pas en fait. D'accord. Et ça me manque beaucoup, donc j'en parlais d'ailleurs hier, mais du coup je cherche souvent... donc j'essaie de souvent retrouver ça par la musique. Et la nourriture, il y a quand même cette frustration qui est là. Mais c'est aussi un univers que je maîtrise moins bien, mine de rien, parce que c'est toujours plus compliqué pour moi en fait de le qualifier et d'expliquer aux autres en fait quels sont les codes propres à nous en fait. Et donc c'est un axe que je vais développer, mais je me sens plus en fait. Déjà même quand j'en parle, peace of mind. Ouais. Pour ma part, au niveau de l'identité, je pense que ouais, pareil. Maintenant, je m'en fous. Hein. Il y a pas de. Je me sens bien ici, en Côte d'Ivoire, je me sens acceptée, je vis ma vie et même je me projette ici, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment l'acceptation d'une autre culture. Je commence à m'intéresser aux différentes ethnies, je pose beaucoup de questions, même au niveau politique. À la base, je m'en fiche. Je regarde qui appartient à qui. Franchement, pour moi, c'est un détail important, tu vois. Parce que quand je commence à m'intéresser à la politique d'un pays, ça veut dire que vraiment, je tiens à ce pays, tu vois. Ouais. L'éducation, je regarde, voilà. Donc je commence vraiment à
à m'accepter et m'imprégner de cette culture-là. Je n'oublie pas du tout la culture camerounaise. Bon, voilà, je suis camère, il n'y a même pas de... Ça s'entend souvent, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas photo. Mais que pour revenir au terme afropéenne, j'ai eu beaucoup de mal avec ce terme parce que quelque part, c'était... Enfin, comme j'ai dit, moi, ma période que j'ai passée en France a été très très compliquée pour moi en fait. Au niveau de l'acceptation, c'était très très difficile, tu vois. J'ai toujours su que je voulais retourner sur le continent, etc. Mais même, je sais pas, je l'ai jamais vraiment accepté, si tu veux, parce que je n'ai pas choisi de m'immigrer là-bas en fait. C'était un choix de mes parents et tout machin, donc j'ai pas choisi, j'ai choisi, j'ai suivi mes parents. Que je remercie d'ailleurs parce qu'ils ont fait ce qu'ils jugeaient bien pour nous, tu vois. Mais c'est un choix que je n'ai pas fait. Et je commence à mieux l'accepter parce que mine de rien, quand t'arrives ici, tu te rends compte qu'en fait, t'as tous les codes, tu vois. Ouais. La bouffe, les références, même quand tu rencontres des gens, en fait, c'est ça qui vous lie. Parce que vous avez grandi en France, vous avez vécu en France, vous avez le même vécu, enfin voilà. Vous avez à peu près le même, pas le même bagage, mais à peu près les mêmes blessures. Ouais. Et bizarrement, c'est ici que j'ai commencé à accepter ce terme-là, afropéenne. Mais je reste quand même répate. Pour moi, c'est vraiment ça qui me définit, tu vois. J'ai quand même grandi au Cameroun et tout, et je reviens sur le continent, voilà. Pour moi, je suis quand même une répate. Donc voilà, au niveau identité, franchement, je m'en fous. Je pense que j'ai rien à prouver à personne, tu vois. J'accepte de naviguer avec les différents trucs qui sont propres à moi, qui m'enrichissent à mon niveau. Et voilà, je suis en paix avec. Et pour moi, c'est essentiel, en fait. Une fois que tu es en paix avec une décision, vous pouvez... je vous dis bien des choses aux autres, tu vois. Donc voilà. Ouais, t'as plus cette sensation d'être tout le temps en combat et en lutte. Ça. Moi, pendant longtemps, c'était ça, en fait. Et ça m'épuisait. Et là, le fait d'avoir accepté et d'être en paix avec moi-même, peu importe ce que tu me dis, ça me coule dessus. Ouais, voilà. Tu bon, ok, d'accord, si tu veux. Ah, c'est un problème, hein. Donc voilà. Hein. Je sais qu'on a un peu parlé de santé mentale. Ouais. Mais je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça. Qu'est-ce que t'as découvert un peu plus? Ah oui, si, j'avais oublié. J'avais lu un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui vous empêchent d'être heureux, je crois. Livre très glauque. Franchement, il est bizarre ce livre. Mais bon, il a... Comment on dit? It serves its purpose, comment on dit? Putain. Il a son utilité. Voilà, il a son utilité. Et j'ai découvert mon profil, qui est très très visible, très apparent et tout. Et j'ai compris pas mal de choses, tu vois, pas mal de mécanismes, pourquoi j'avais certains mécanismes de défense, pourquoi je réagissais pareil pour telle ou telle chose. Donc c'est pas mal. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais j'ai commencé la démarche d'aller voir un psy. Tu vois, pendant longtemps, j'ai dit que j'allais le faire parce que j'avais des trucs à faire, mais tu sais, on est des bonhommes, nous on pleure pas, tu vois. C'est la culture de merde. Tu vois, c'est cette phrase de merde là qu'on se dit à chaque fois qui est destructrice. Voilà. Mais même au-delà de ça, c'est de se dire. Moi j'ai grandi dans un milieu, on dit c'est des trucs de blanc. C'est ça, voilà. Donc d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on creuse là-dessus. Ce qui se faisait avant, traditionnellement, et aujourd'hui, tu vois. Enfin, bref. Et voilà, c'est une démarche que j'ai finalement faite, qui se passe plutôt bien. Voilà, hein. On verra, l'affaire à suivre. Et c'est pour ça en fait que je te dis que quand tu me dis qu'on a fait les travails inverses, c'est grâce à tout ça, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire que j'encourage vivement les gens à s'occuper de leur santé mentale. Tu t'occupes de ta santé mentale comme tu t'occupes d'une blessure, comme tu t'occupes d'un mal de tête. Enfin voilà, faut vraiment que ça rentre dans une routine. Après, on n'est pas obligé d'aller consulter un psy. Il y a peut-être d'autres voies et moyens. Mais bon, c'est aussi pas mal. C'est aussi pas mal. Parce qu'elle t'aide vraiment à organiser les pensées. Moi, je savais pas du tout que c'était ça. Pour moi, je croyais qu'elle allait donner les clés et les solutions, mais en fait, non. Non, c'est... moi, j'en sais rien. C'est toi qui fais le process. Oui. Moi, j'ai pas compris. Moi, je me dis, je suis pas avec quelqu'un, elle va m'aider, elle va me donner des clés. Non. Non, elle t'aide à faire ton processus. C'est ça. Ouais, j'avais pas du tout compris cette fonction-là. Mais en tout cas, je leur dis merci. Heureusement qu'elles existent parce que... En plus, pareil, même la recherche d'un psy, c'est compliqué. Tu vois, on dirait que ce sont des licornes. Surtout, c'est des exigences particulières. C'est chaud, quoi.
Après, pour moi, en fait, c'est comme un date, tu vois. Exactement. Tu cherches, tu vas essayer plusieurs personnes jusqu'à ce que tu tombes sur le bon match. Ouais. Parce que c'est quand même quelqu'un à qui tu confies des choses parfois tellement intimes que tu n'en as jamais parlé. Donc tu as besoin de te sentir vraiment en confiance. Et tu vas pas prendre quelqu'un qui sera pas forcément en mesure de comprendre. Ouais. Donc moi, je sais que parti pris, je voulais quelqu'un de noir, Ouais. une femme noire. Pour pas toujours expliquer certaines choses grave liées à la culture bissau-guinéenne, on va dire africaine en général, ou même devoir expliquer certaines choses qui t'énervent en tant que femme. Mais même c'est pour ça que je dis que ce sont des licornes, surtout que si tu cherches à partir d'ici. Enfin, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, tu vois. Pareil, je voulais une femme noire pour des questions de facilité, mais j'ai eu du mal. Pourquoi j'ai eu du mal d'ailleurs? Je sais pas, après je pense que c'est aussi un truc de contact. Tu dois avoir le bon réseau et tout, peut-être que je les avais pas, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, femme noire, dans ce contexte-là, j'ai eu du mal. Peut-être que ça change, hein, on n'a pas les infos comme tu dis. On verra, Moi je sais que c'est vrai que accéder à une psy c'est quand même très coûteux. C'est pas à portée de tout le monde. Ouais. Tu te saignes un peu, mais ça en vaut le coup, hein. Mais bon voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'avec l'avènement d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est ça, en ligne. Et ça, c'est super. Donc, moi, des fois, je n'ai pas lu le livre des 5 blessures. D'ailleurs, quand tu m'en as parlé, j'ai cru que tu étais dans une secte. Mais bon, voilà. Mais il est glauque, je te jure, il est grave bizarre. Mais bon, ça a eu son utilité, mais bizarre. Mais du coup, tu as quand même pas mal d'articles de psy, de coach et autres qui sont disponibles. Et en fait, ça te permet d'explorer tes blessures. Après, tu as aussi pas mal de choses sur l'identité. Moi, j'ai dû revenir sur pas mal de tests pour comprendre mon identité. Quelle était ma personnalité, ma façon de fonctionner et de mieux travailler sur ça. D'accord. Parce que voilà, ma psy au début, moi, c'était plus focus travail. Donc, il y avait tout ce travail d'urgence à faire là-dessus avant d'explorer ça. Donc, on faisait en parallèle. Après, il y a pas mal de podcasts, etc. Après, moi, j'ai envie de parler de rumination. Ouais. Parce que je savais pas ce que c'était. Et donc, je suis championne, c'est mon sport préféré, ça. Vas-y. Ouais. Mais moi, en fait, dans ma tête, je pensais que c'était tout le monde vivait ça et que c'était normal. En fait, ça posait pas problème parce que moi, dans mon cerveau, ça part tout le temps et ça s'arrête jamais. Et j'avais tendance à dire moi, j'arrête jamais de penser. Puis quand j'ai compris que c'était pas très sain et qu'il fallait limiter ce genre de choses, c'était une bataille contre moi-même en fait. Dire, parce que tu rejetais une partie de toi vu que t'as connu que ça. Ben oui. Et c'est là où les histoires de méditation, t'es assise, tu respires et que tu dois faire le vide. Je disais, mais c'est pas possible. Vous me connaissez pas, je ne peux pas faire ça en fait. Et c'était comme si je me giflais mentalement au début mes premières séances de méditation. Moi, je partais. Je pensais à plein de trucs. Après, je revenais, j'entendais mon timer qui disait, c'est fini. Je tombais. Merde. Ah ouais, j'étais en train de penser à plein de trucs. Et maintenant, ça va mieux. Après, j'ai compris aussi qu'il fallait pas être violent envers soi quand on est en train de méditer. C'est que si ton esprit part, malheureusement, c'est ça. Et qu'il faut être très gentil avec soi-même pour le ramener. Et j'aime bien cette métaphore qui dit qu'on a un enfant à l'intérieur de soi, avec qui on doit communiquer, prendre soin, parce que c'est l'enfant qui est blessé, ton enfant intérieur. Et tu dois, en tant qu'adulte, être indulgent envers lui pour te réparer et aller de l'avant. Donc avoir un dialogue intérieur. Moi, c'était mon travail de 2020. Ouais, sacré travail. Et mine de rien, tout ça, c'est quand même grâce au podcast, je trouve. Ouais, c'est... Bon, moi, c'est podcast et burn-out. Oui, ouais. Combo fatal. Ouais. Mais c'était... Franchement, c'est intéressant. Après, au-delà du podcast aussi, je pense qu'il y a tout le travail qu'on a fait sur le plan de recherche culturelle. Parce que donc on vous balançait toujours des noms de livres, de podcasts et tout, mais on vous a pas tout mis. Et du coup, on avait pas mal d'échanges, de débats sur ce qu'on a lu, ce qu'on pense. Et ça, c'est un travail de se nourrir l'esprit, d'ouvrir aussi ses chakras et aussi sortir un peu de sa bulle, je pense. Est-ce qu'on est vraiment sorti de notre bulle, meuf? Bon, moi, j'essaye. Hein. Et tu essayes aussi. Oui. Ouais. Ça, c'est un long travail. Hein. C'est qu'on essaye de comprendre que ce qui est dans notre environnement, dans notre bulle intérieure, c'est pas forcément le reflet du monde. Et qu'il faut
être un peu plus flexible. J'ai les mains qui bougent. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile. Après, c'est une démarche, vu qu'on a dit qu'on... C'est un des objectifs. Ouais, c'est ça. C'est un processus à suivre. Inch'Allah. Donc finalement, on en a beaucoup parlé. Ouais. Du travail. Ouais. Fuck le travail. Mais finalement, c'était un travail intense aussi pour nous de mieux comprendre certaines choses. Ouais. Moi, si je devais résumer la chose, c'est le travail, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Exact. Et il faut vraiment apprendre à se protéger, se préserver. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. On peut pas trop influer là-dessus. Ouais. Et oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de sessions là-dessus, mais je sais pas si les gens ont remarqué ou pas. En fait, le podcast est vraiment organisé comme un peu, on va dire un peu comme notre vie organisée. Tu vois, c'est vraiment un ordre chronologique en fait, vraiment. Et c'est des sujets qui étaient essentiels pour poser les bases de la saison 1. Parce que du coup, pour la saison 2, on s'est dit qu'on allait faire les choses un peu différemment. Ouais. Ça sera toujours des conversations à cœur ouvert, aussi intimes. Mais on n'a pas le monopole de la parole. Donc on voudrait un peu ouvrir à d'autres personnes. C'est-à-dire inviter des personnes pour partager leur expérience aussi sur plusieurs thématiques, sur toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur. Inviter des experts aussi, ou des gens du milieu, qui seraient plus à même à parler, à argumenter que nous. C'est vrai que nous, on va faire des recherches sur Internet, on va parler autour de nous et tout. Et quand ça nous touche directement, c'est plus facile d'en parler. Donc quand c'est, par exemple, j'ai n'importe quoi, un thème qui me tient à cœur, par exemple l'éducation, je me vois mal parler du système éducatif en Côte d'Ivoire, tu vois. Alors que c'est un sujet qui pourrait être intéressant, donc pourquoi pas inviter des personnes pour ça et d'autres thèmes, quoi. Et au-delà de ça, c'est que souvent, en fait, dans le podcast, quand on parlait, on avait plein de questions en suspens. Ouais. Et ce serait l'occasion aussi d'avoir des gens qui puissent répondre à ces questions, qui sont en mesure de répondre. C'est ça. Et vraiment, nous aussi, d'explorer d'autres champs. Ouais. Et de se dire, parce que donc du coup, personnellement aussi, nous, on aimerait bien essayer de contribuer un peu plus pour faire changer certaines choses. Ouais. Et donc ce serait avoir des pistes de réflexion plus abouties. C'est ça. Et donc voilà, si vous avez des idées de thèmes ou des thèmes qui vous tiennent à cœur, parlez-nous-en. Sur Instagram, on est actif, par mail aussi, sur Facebook, why not. Twitter, un peu moins. Ouais, désolé, Twitter, c'est pas pour nous. Twitter, on est un peu comme des vieilles. Mais... Ouais, on a un peu de mal avec Twitter, mais franchement, sur Insta, on est réactif, et même par mail, ou même Twitter. On va voir les messages, on va répondre tardivement, mais on va répondre quand même. Donc n'hésitez pas à partager les thèmes que vous voulez. Si vous voulez aussi participer au podcast, why not. Vous êtes les bienvenus. On pourra en discuter et voir s'il y a des axes à explorer ensemble. C'est ça. Donc voilà. Fin de saison 1. Ouais, fin de saison 1. We did it. On l'a fait. On va se prendre une glace maintenant. T'as l'impression qu'on passe le temps. Tu sais que la saison 1, quand même, on l'a ouverte avec. On passait notre temps à manger dans des maquis. C'est vrai, c'est vrai. Et là, on clôture avec des glaces. Oh, c'est bon, c'est une. Ouais, non, qu'est-ce qui est plus gras? Putain, les deux sont gras en fait. Oh, moi, j'ai une préférence pour le salé, donc je préfère le maquis. Moi, je préfère les glaces. Anyway. Merci beaucoup pour toute cette force que vous nous avez donnée au fil de la saison 1, pour ces mots, ces discussions qu'on a eues avec certains en privé, les même rencontres. dans les commentaires. On a fait des rencontres aussi grâce au podcast. Ouais. Et merci aussi à tous nos amis, notre famille qui nous a soutenus. Il y a des gens en coulisses aussi qui nous aidaient à travailler sur le podcast. C'est ça. Merci à eux. Et on se retrouve dans la saison 2. Et en attendant, on est toujours dispo pour discuter sur les réseaux sociaux ou par mail. Yes, bon, on vous communiquera une date. 2020, on sait pas comment ça va se terminer. On va survivre. Donc voilà, gros bisous et prenez soin de vous. À bientôt. Salut.